Allô les membres, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Balance avec des explications. Qu'est-ce qu'avant vous vouliez pas voir? Il y avait le 2 d'épée, le monde, fin de cycle. On voit les choses claires maintenant et on devient la reine de bâton. Mais là, je vais aller voir qu'est-ce qui était pas, qu'est-ce qui bloquait, c'était quoi le blocage, c'était quoi la papesse, 8 de pentacle. Il y avait vraiment un côté intuitif que vous écoutiez pas. La papesse, c'est l'intuition. C'est ça. C'est de l'intuition, c'est de pas beaucoup parler, c'est un jardin intérieur, de pas parler. C'était quoi ça? Je sais pas. On va pas l'expliquer parce que ça sert à rien. 8 de pentacle. Est-ce que pendant longtemps vous avez caché votre côté intuitif? Est-ce que pendant longtemps vous vous cachiez de la clairvoyance, du fait que vous avez une manière de voir des choses, une manière de prédire, une interprétation? Ça serait-tu ça? Ou de l'amener dans votre travail? De travailler... De l'amener dans votre travail aussi, le 8 de pentacle? D'utiliser, tu sais, quand je disais dans l'autre tirage, là, utiliser 2 trucs dans votre vie, tu sais, c'est comme si l'intuition l'amenait aussi dans votre vraie vie. Dans votre vie, autre que peut-être d'aider les autres ou autre que de dire que moi, mais c'est juste des petits hints que j'ai. Non, il y avait quelque chose à le ramener dans vous. Puis de vous écouter. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez de l'intuition, mais des fois, vous vous écoutiez pas. Ah, que c'est weird. On va aller voir c'est quoi qui finit le monde. C'est quoi la fin du monde? Ha ha! Pensée limitante. Oh yeah, pensée limitante, prison mentale, se voir plus petit que qu'est-ce qu'on est. Demandez pas beaucoup parce qu'on pense qu'on vaut pas plus. 10 de bâton. Fini pour de vrai, là. Fini pour de vrai. Fin de monde. Fin de cycle pour vrai. Fin d'un poids qui est pas à nous aussi. Parce que j'ai l'impression qu'avant, quand vous balanciez ça, des fois, il y a une des boules d'énergie qui n'était pas à vous. Puis c'est pour ça peut-être que c'était jamais balancé. Puis maintenant, on dirait que vous êtes plus solide sur vos pieds. Il y a une renaissance, sinon, qui va le faire. Pas le choix, c'est ça qui s'en vient. Puis c'est ça qui fait que vous allez devenir la reine de bâton, je pense. Qu'est-ce qui compose la reine de bâton? Qu'est-ce qui compose cette reine de bâton? 10 d'épée. Asti que j'aime ça. Fin de cycle. Puis ça, 10 d'épée, c'est pas dans le sens comme « Oh, encore! » Non, c'est de pas retourner dans l'auto-trahison. De voir vraiment ça comme une... De voir la dernière période de vie qui était problématique, de certains degrés d'épreuve, de pas l'oublier. Puis de pas oublier d'où on vient, puis qui on est, puis de pas avoir peur de le communiquer aussi, parce que c'est de l'épée. De mettre une lumière aussi peut-être pour le 10 d'épée. L'ermite et le 8 de... What? J'aime ça. Il faut que je le dise. J'aime ça. Il faut que je le dise. Il faut que je l'exprime. L'ermite avec la papesse. J'aime beaucoup ce mix-là. Dans le sens où, avant, vous aviez des intuitions, puis je sais pas si c'est parce que vous ne l'utilisiez pas dans votre travail, si vous n'osiez pas l'appliquer à votre vie ou par rapport à différents degrés de votre vie, dans différentes sphères. Qu'est-ce que j'aime par rapport à la reine Voyons, Chris, ça va-tu parler? La reine de bâton avec l'ermite, ça veut dire que vous le savez que vous avez les réponses à l'intérieur. Puis maintenant, il y a une communication rapide qui se fait avec votre intérieur. La connexion avec votre source, avec vous, avec les... Parce qu'ici, dans la petite lanterne, c'est l'étoile de la guérison. Vous savez où aller puiser maintenant les réponses. Fait que vous partez d'une place où vous aviez peut-être peur d'écouter ça, où vous ne vouliez pas, puis là maintenant c'est exactement l'opposé. Si vous devenez dans un emploi spirituel, ça ne me surprendrait pas. Si vous utilisez de vos dons là-dedans, ça ne me surprendrait pas parce qu'avant, c'est comme si vous ne vouliez pas être vu. Puis là, il y a une renaissance de ça qui est faite. Une renaissance de... Des fois qu'il se passe des choses que je comprends pas. Une renaissance de la clairvoyance. Ouais. Alors, je suis pas en train de dire de lâcher votre job tout de suite, mais c'est juste d'ouvrir la porte. De ça.
Parce que c'est comme si une renaissance par rapport à comment vous voyez la clairvoyance, comment vous sentez par rapport à l'inspiration, comment vous voyez ça. Avant, vous n'étiez pas capable de coper, puis maintenant, on dirait que vous allez l'utiliser à votre avantage. Sans avoir peur d'être vu. Là, on va aller voir l'autre. Non, je respire. Je respire pour pas sauter ma coche. Donc, ici, on a le 9 d'épée à l'envers, qui était... C'est même pas de dire « Ah, il y a plus de... » Non! Parce que le 9 d'épée à l'envers, à côté du 7 de coupe, c'est comme un vertige vertigineux, de vertige, de confusion, de pas être capable... Non, 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 non! Par rapport à reine de coupe. Puis on s'entend, là, après, en dessous, c'est roi de coupe. Fait que je pense pas qu'ici, on parle... C'est comme s'il y a une confusion par rapport à c'est qui la reine de coupe. Par rapport à cette personne-là. Énergie, pas une personne! Il, elle, eux. Mais bon, c'est quand même ça. À côté, l'as de bâton. Qui est un renouveau passionnel. Donc, comment on pourrait expliquer le 9 d'épée? Qu'est-ce qui compose ce 9 d'épée-là? Pas être capable de... parce que la force, surtout dans celle-là, est vraiment bien illustrée. 7 d'épée! Manipulation, trahison... Puis je sais même pas si c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui dit les mots qu'on veut entendre. C'est quelqu'un qui fait des allusions qu'on veut croire. Puis par rapport à la force, bon là-dedans, elle n'a pas l'air de bien forcer, là. Mais d'habitude, c'est la femme qui contrôle le lion. Et le lion, dans plusieurs livres d'histoire du tarot, historique du tarot, c'est la libido. Fait que c'est quelqu'un... Puis je sais même pas si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, je pense que c'est par rapport à lui ou elle ou eux-mêmes de dire comme, mais non, c'est pas grave. Puis c'est comme une auto-sabotage, une auto-manipulation, un auto-contrôle. Puis là, parce que le 9 d'épée est à l'envers, ça veut pas dire qu'il dort bien, là. Elle ou eux dort bien, là. Non. Mais il y a une manipulation, on dit, ben non, c'est correct, tout va bien. Tout va bien. Donc, c'est quoi la confusion? C'est quoi le 7 de coupe ici, la confusion? C'est quoi la fucking confusion? Je respire. Non, je respire. Le 7 de coupe est expliqué par le 7 de coupe. J'aime le tarot, mais des fois, je suis comme fuck. C'est de la confusion. La confusion, comment on l'explique? C'est de la confusion avec la reine de Pentacle et le soleil. Je pense vraiment qu'on parle ici d'un triangle amoureux. Je pense vraiment ici qu'on parle de une personne qui choisit puis deux autres qui choisissent pas, là. On va dire de même. Parce que là, la reine de Pentacle qui est encore ici, par rapport à la confusion. Mais la reine de coupe, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi la reine de coupe? Ça serait quoi une carte qui la signifie? Qui la représente? 5 de bâton. Ouh. Est vraiment tombée à l'envers, là. 6 de Pentacle à l'envers. L'empereur. Le page de bâton. Je connais personne qui balance. Non, non. OK. Confusion par rapport à comment retrouver les temps heureux avec la reine de Pentacle. Qui est la reine de coupe? Clairement, on parle de quelqu'un d'autre. 5 de bâton, combat, pour que ce soit équitable, puis c'est pas équitable non plus. 6 de coupe. I'm sorry. 6 de Pentacle. Pas capable d'être équitable. Combat par rapport à donner et recevoir. L'empereur.
Maître de son domaine. Page de bâton. Passez à autre chose parce que c'est une leçon constante. C'est quoi l'as du fucking bâton de merde? C'est quoi l'as du bâton? Ok, tarot, là. On en a niaisé. L'as de bâton est expliqué par l'as de bâton. Le renouveau est avec qui? Signe. Le renouveau qu'on recommence. Signe de pentacle pour la reine de pentacle. Signe de coupe pour reine de coupe. Carte selon la... J'ai peur. Balance. Peu importe c'est laquelle que vous représente. Parce que clairement, je parle d'un collectif. Balance. La personne qui écoute ça, là. Balance. La reine de coupe est représentée par la balance. Donc, le renouveau se fait avec la balance! 4 d'épée. Ça va prendre un certain temps. Tu sais, quand j'ai dit au début, si c'est un 4 d'épée, c'est quoi que j'avais dit? Ah, fuck, c'est quoi que j'avais dit? Je me rappelle plus. Réécoutez-le dans l'autre vidéo. J'avais dit que c'est... Ça... On se calme, Chris, on se calme. Dans l'autre vidéo. J'avais dit que le 9 d'épée à l'envers, si ça avait été un 4 d'épée, ça veut dire qu'il se regroupait, que l'autre se communiait, rentrait en communion, qu'il allait penser plus. Okay. Là. C'est quoi l'emprise de la reine de pentacle sur clairement la personne qui est supposée d'être avec balance? C'est quoi cette fucking... Si le diable sort, je crie. Chance, c'est cette petite calice. Toujours des renouveaux. Toujours des renouveaux. Toujours un nouveau début. Ça fait 11 de bâton aussi, il faut le dire. Mais toujours un renouveau. Toujours un début. J'ai peur. 3 de coupe. Tu sais, il faut le dire. Le 3 de coupe sort, puis je vois le 7 d'épée là, puis ça fait un petit mix. Un chevalier de coupe. 5 de pentacle. Cycle, poche, d'abandon, chevalier de coupe, chevalier, toujours, il n'est pas assis sur un cheval, c'est pas rapide, la festivité ou le bonheur éphémère, puis le renouveau, c'est toujours le même cycle qui recommence, c'est toujours la même affaire. Il y a toujours un abandon. Le roi de coupe, c'est quoi son fucking problème? Ok, je me calme. Non, mais sérieux. Je connais quelqu'un qui balance. Fait que je suis comme impliquée. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est clairement ça. Mais c'est un collectif, là. Puis quand je lis les. Et la personne qui balance le sent. Oh mon Dieu! C'est quoi le problème? C'est quoi le problème du roi de coupe? 6 de coupe à l'envers. Pas capable de reconnaître le lien, pas capable de 7 de... Ok, regarde, 7 de pentacle avec le 9 de coupe. Ici, je vois pas que ça va finir, je vois pas que ça finit d'un bord... Page de... J'ai sauté ma coche. Le 9 qui tombait encore à l'envers. À côté du 4 de pentacle. La leçon, le petit page de feu, le petit page de bâton qui est comme « Yo, leçon à apprendre, calice! » De confronter qu'est-ce qui nous fait peur, de confronter c'est quoi cette anxiété-là, de pas essayer de le mettre en dessous du tapis puis de faire comme « Non, non, il y en a pas! Non, non, je vais super bien! » OK? Pourquoi je parle aigu de même? Et des balises. Parce que clairement, le roi de coupe ici n'en a pas. Ces balises-là dépendent toujours de l'autre. C'est l'autre qui dit les balises. Mais, regarde, on va regarder d'un point de vue positif le
Le diable n'est pas sorti par rapport à ça. Fait que moi, j'ai l'impression que l'emprise est plus petite. Parce qu'il faut le dire, même si le mât, c'est lui qui fait tout le voyage du tarot, quand il rencontre le diable, il est sous son emprise, il est sous son charme. Et le diable n'est pas sorti ici. Puis à part le mât, on a le chevalier de coupe, le 3 de coupe, puis le 5 de pentacle. C'est des arcanes mineures. Je sais pas, on dirait que c'est peut-être moi qui essaye de me faire des... C'est pas moi la balance, hein, moi je suis Verseau. C'est pas ma situation, ça. Il y aurait des gosses dégossés si c'était ma situation. Tabarnak! Ouais. Oh my god. C'est trop drôle. OK. Qu'est-ce que les anges romantiques d'Arlequin de Doreen Virtue. Vous méritez l'amour. Tu le mérites. Puis tu le sais, tu es en train de t'en rendre compte. C'est ça qui est en train de changer avec le féminin. L'autre carte. Je pense qu'on parle peut-être de la lune de miel qui ont vécu ici. OK, bon, bye, bye. Bonne chance, laissez-moi vos commentaires. Moi, j'entends crier. OK, bye.